Bonjour à toutes et tous, c'est Julien du blog Réussir son management et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau sujet. Alors aujourd'hui on va parler de la théorie de Vroom qui est une théorie sur la motivation des personnes. Alors effectivement c'est intéressant parce que souvent on utilise les exemples de la pyramide de Maslow pour expliquer comment fonctionne la motivation. Mais finalement, cette théorie de Maslow, qui se base sur les besoins des individus, a été remise en question. C'est-à-dire qu'elle n'est pas forcément 100% exacte. Et justement, la théorie de Vroom, qui elle est plutôt une théorie des attentes des individus, qui base donc la motivation des individus sur leurs attentes, cette théorie-là a permis de montrer que Maslow n'était pas tout à fait exact. Et donc, en tant que manager, il est essentiel d'intégrer cette nouvelle théorie de Vroom dans nos processus pour motiver nos équipes. Alors le premier point, ça va être de faire la distinction entre les besoins et les attentes. Un besoin, c'est quelque chose qui est nécessaire. J'ai besoin de manger, c'est nécessaire à ma survie, donc je suis obligé de le faire. Ça, c'est la théorie de Maslow, la pyramide de Maslow, c'est une théorie des besoins. Une attente, c'est quelque chose qui n'est pas forcément nécessaire, et une attente, c'est suite à une action, suite à une situation, quelque chose va se produire. C'est ça une attente. Donc c'est assez proche finalement, mais il y a une notion de probabilité, et puis il y a une notion qui est, c'est pas forcément nécessaire à ma survie. Voilà la distinction entre besoin et attente. Alors les limites de la théorie de Maslow, c'est notamment la hiérarchisation. C'est-à-dire la question c'était de se dire mais il faut que je satisfasse en premier mes besoins de me nourrir et de me loger pour ensuite penser à ma sécurité. Ensuite, s'il y a des besoins d'appartenance comme par exemple que les autres nous estiment, que les autres nous écoutent, que les autres nous comprennent. Ensuite, il y a finalement notre estime de nous-mêmes, qui est l'avant-dernière étape de la pyramide de Maslow. Quelle est notre estime de nous? Donc c'est important qu'on ait l'estime de soi. Et puis la dernière étape qui est la réalisation de soi. Et donc la question c'est de se dire, mais ce qui est étrange, c'est que je peux très bien ne pas avoir suffisamment à manger et pour autant avoir envie d'appartenir à un groupe. Alors, dans la logique, Maslow dit, si je dois choisir entre les deux, je choisirai d'abord de me nourrir avant d'appartenir à un groupe, ce qui est assez cohérent. Pour autant, c'est pas parce que je me nourris mal que j'ai pas envie d'appartenir à un groupe. Donc on sent bien que dans cette théorie du besoin, dans la théorie de Maslow, quelque chose n'est pas tout à fait exact. Et c'est là où intervient la deuxième critique, c'est la théorie des deux facteurs. Alors, c'est assez compliqué à prononcer. La personne qui effectivement est à l'origine de cette théorie, c'est Frédéric Irving Hertzberg, qui a fait cette théorie des deux facteurs. Ce qu'il a commencé à dire, c'est que l'insatisfaction n'est pas le contraire de la satisfaction. Quand je ne suis pas satisfait, je ne suis pas insatisfait. Quand je ne suis pas satisfait, j'ai un manque de satisfaction. Et l'inverse de l'insatisfaction, c'est le manque d'insatisfaction. Et ça change tout. Parce que pour lui, la satisfaction provient de nos réalisations et de nos responsabilités. Ce qui finalement correspond un peu au haut de la pyramide de Maslow. Et le bas de la pyramide de Maslow, tout ce qui est plutôt les besoins, c'est plutôt ce qui correspond à l'insatisfaction. C'est-à-dire que si le bas de la pyramide de Maslow, je ne l'ai pas, je suis insatisfait. Mais si je l'ai, je suis en manque d'insatisfaction, je n'ai pas d'insatisfaction. Et si j'arrive à combler le haut de la pyramide de Maslow, je suis dans la satisfaction, et si je ne le fais pas, je suis dans le manque de satisfaction. Ce qu'Irvine a montré, c'est la déconnexion entre finalement le haut de la pyramide et le bas de la pyramide. Alors il ne l'a pas dit comme ça, mais finalement ce qu'il montre, c'est que le haut de la pyramide est complètement déconnecté du bas de la pyramide. Donc finalement, il n'y a pas d'hiérarchie, et deux, on peut agir sur différents éléments de la pyramide indépendamment. Du coup, on sent bien que la pyramide de Maslow est incomplète et donc, pour motiver nos salariés, il y a d'autres leviers. Et notamment, il y en a un qui est la théorie de Vroom. Alors, cette théorie, c'est la théorie VIE, c'est-à-dire la théorie de la valence, de l'instrumentalité et de l'expectation. Qu'est-ce que ça signifie? Commençons par le V, valence. La valence, c'est quand on met en place une action, on va espérer un gain, on va attendre un gain, donc on est bien dans une théorie de l'attente, on va attendre un gain, et ça va être la valeur qu'on va accorder à ce gain. Si je fais ça, est-ce que ce que je veux obtenir a de la valeur pour moi? Plus ça aura de la valeur, plus je serai motivé. Le deuxième point, c'est l'instrumentalité.
L'instrumentalité, c'est la probabilité que j'obtienne réellement ce gain. Est-ce que si je mets en place cette action, est-ce que réellement je vais obtenir ce gain ou pas? Et enfin, l'expectation, c'est sa confiance en soi, en sa capacité de réussir l'action qui nous amènera à avoir le gain. Donc pour synthétiser, c'est pour être motivé à faire quelque chose, il faut croire en soi et se sentir capable de faire l'action, croire en la probabilité qu'on va réellement avoir le gain, est-ce que vraiment je vais avoir ce gain-là? Et 3, est-ce que ce gain a de la valeur pour moi? Donc si on a un employé qui a confiance en soi, qui est certain que s'il fait une action, il obtiendra son gain et que le gain a de la valeur pour lui, alors l'employé sera motivé. Alors attention, parce que c'est pas la somme des 3 la théorie de Vroom. La théorie de Vroom, c'est une multiplication. Parce que si un individu n'a pas confiance en sa capacité à réussir l'action, il ne fera rien. Même si le gain a beaucoup de valeur pour lui, même s'il y a une forte probabilité qu'il ait réellement le gain, s'il ne croit pas en sa capacité à réussir, il ne le fera pas. Donc ce n'est pas une somme, c'est une multiplication. Donc le manager doit travailler sur les 3 points simultanément. Ça, c'est essentiel. Donc il faudra, pour motiver ses salariés, s'assurer que le gain représente quelque chose aux yeux de notre employé. Si par exemple on propose à notre employé une évolution de carrière et qu'il n'a pas du tout envie d'évoluer, ça ne le motivera pas. Si on lui propose une prime et qu'il a besoin justement d'argent pour s'acheter quelque chose qui lui fait plaisir, ça le motivera. Donc il faut bien s'assurer que le gain est en adéquation avec les attentes du collaborateur. Il faudra aussi que la probabilité d'obtenir le gain soit présente. C'est-à-dire que si par exemple on lui a déjà promis quelque chose et qu'il avait beau avoir mené l'action, on ne lui a pas donné sa récompense, il ne croira peut-être pas en nous, et donc il se dira ah ouais mais si je le fais ça va faire comme la dernière fois, je ne vais rien obtenir. Du coup, il va falloir travailler le rapport de confiance finalement qui est important, mais il faudra aussi travailler l'objectif, c'est-à-dire que l'objectif ne soit pas surréaliste pour que l'individu se dise ok cet objectif est atteignable. Et puis enfin, il faudra travailler la confiance en soi de l'individu pour que l'individu croit en ses capacités. Donc ça, c'est très psychologique, effectivement, il faudra travailler là-dessus. Et il faudra travailler aussi sur l'aspect formation pour donner les moyens à l'individu de pouvoir réaliser l'action. Alors en complément sur la théorie de Vroom, ça va être un petit complément aujourd'hui, c'est n'hésitez pas à consulter mes articles sur la motivation au travail, comme comment motiver ses salariés, 25 possibilités. Donc je vous donne rendez-vous sur mon blog pour consulter ces articles. N'hésitez pas à télécharger mon livre gratuit « Comment avoir des salariés plus motivés et plus efficaces ». Voilà, ce livre est disponible gratuitement sur mon blog. Enfin, n'hésitez pas aussi à consulter mon article « Comment motiver ses employés, 5 erreurs à éviter ». C'est un article que les gens aiment bien, qui a été beaucoup partagé, donc n'hésitez pas à consulter ces articles. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ce sujet vous a plu et vous a aidé. N'hésitez pas à vous rendre sur mon blog Réussir son management, ainsi que sur mes réseaux sociaux pour être informé de mes dernières publications. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet.